Là, nous venons, Baruch Hashem, de passer le début de Pessah et nous rentrons dans cette période qui s'appelle le Omer. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette période? Elle est souvent assimilée à un événement qui s'est passé pendant cette période, qui est la mort des élèves de Rabbi Akiva, et elle est souvent confondue à la période qu'il y a entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui est une période de deuil par rapport à la destruction du temple. Et beaucoup ont confondu ces deux périodes, ce qui est faux, mais pour comprendre ce qu'est cette période et quel est le lien avec ce qui s'est, que pendant cette période s'est passé les événements des élèves de Rabbi Akiva, il faut d'abord savoir réellement ce qui s'est passé et qui étaient ces élèves-là. Et en fait, c'est surprenant que si on lit ce texte, on va être très choqué par certaines phrases qui contredisent totalement tout ce qui a été écrit je parle dans nos livres à nous, sur toutes les époques, comme où dans chaque génération qui vivait, qui était, qu'est-ce qui se passait. Et sachez que il y a plusieurs livres entre autres. Il y a celui de Seder Adorot, il y a le Sefer du Ravad, qui est aussi, il y en a plusieurs qui ont fait cette biographie de toutes les générations, avec vraiment des dates exactes et tout. Et on voit bien qu'à l'époque de Rabbi Akiva, vivait un très grand nombre de ce qu'on appelle les Tanaïm. Avant lui, après lui, pendant sa période à lui. Or, ici, il y a une phrase qui va vous choquer quand on parle de ses élèves. Alors, pour comprendre tout ce qui s'est passé et comprendre le secret de cette période-là et qui étaient ces âmes de ces élèves de Rabbi Akiva, je vais vous lire le texte mot à mot et on va relever toutes les incompréhensions et les expliquer. Alors, ce texte se trouve dans le Talmud Babli, dans le traité de ce qui s'appelle Yevamot, la page 62, au deuxième côté de la page, voilà les termes. En fait, là-bas, il y a une discussion sur un pasouk où il est dit Baboker zerazarecha ou ba'erev al-tanach yadecha. Le matin, sème ta semence et le soir, ne t'arrête pas. Alors, il y en a qui l'ont expliqué dans le sens que celui qui a des enfants dans sa jeunesse et qui a la possibilité d'en avoir dans sa vieillesse, il doit essayer. Ça, c'est c'est un des opinions. Rabbi Akiva, lui, dit non. Il dit, si tu as eu des élèves quand tu étais jeune, tu as des élèves quand tu seras vieux. D'abord, à quel âge que Rabbi Akiva a fait tchouva? À l'âge de 40 ans. Il va bien sûr aller étudier la Torah. On sait qu'il quitte sa femme pendant 24 ans. Et bien sûr qu'après, il va l'enseigner, ainsi de suite. Mais là, on va nous raconter quelque chose qui est là. Je vous dis les termes suivants. Amrou, ils ont dit sur Rabbi Akiva, Shnem Asar Elef Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. 12 000 couples d'élèves avaient Rabbi Akiva. Alors déjà, première question qu'on devrait tous se poser, pourquoi on nous parle de 12 000 couples? On aurait dû nous dire 24 000 élèves avaient Rabbi Akiva. Quand c'est ramené dans tout ce qui ramène cette histoire, tout le monde parle des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Or ici, dans la Gemara, et ce n'est pas par hasard, vous allez voir le sens profond de ce qui est dit. On nous parle de 12 000 couples. Et où on nous dit quel endroit ils étaient. Migavat ad Antifras, de Gavat jusqu'à Antipéras. Où est cette région? Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir qu'ils étaient dans tel ou tel endroit, de telle région à telle région? Vekulam metu beperek echad, tous sont morts pendant un même moment, c'est-à-dire pendant un laps de temps. Mi pene shelo nahagu kavod zelazé, parce qu'ils n'ont pas eu de respect les uns vis-à-vis des autres. Alors bien sûr, encore très surprenant, parce qu'ils n'ont pas de respect les uns vis-à-vis des autres, ils vont tous mourir, et attention, aucun d'entre eux n'est encore marié, donc ils vont mourir, on va voir, avec une maladie très particulière. Et ce qui est surprenant, c'est la suite. Vehaya ha'olam shamem, et le monde était shamem comme désertique, comme si dans le néant, comme s'il n'y avait rien. Ça veut dire que
je l'ai vu, je l'ai entendu, combien ont cru que, ça y est, à part Rabbi Akiva, il n'y avait plus un seul érudit de Torah en Eretz Israël. Ce qui est faux, archi faux, sachez que à l'époque de Rabbi Akiva, aussi bien avant qu'il fasse tchouva, avant ses 40 ans, ou après de 40 ans à 120 ans qu'il a vécu, c'est-à-dire pendant les 80 ans de vie de Torah qu'il a eu, sachez qu'il y avait énormément de Talmidei Chachamim qui vivaient à cette époque. D'abord les rabbanim de Rabbi Akiva qui lui ont appris la Torah, qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua Bezer Gadol, et combien d'autres, je vous donne un exemple, Rabbi Yossi Galili est à l'époque de Rabbi Akiva. Il y a énormément de Tanaïm qui vivent à cette époque. Donc comment peut-on nous dire que le monde était comme dans un néant? Vehaya ha'olam shamem. Ad sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que soit venu Rabbi Akiva, etzel rabotenu shenu rabbanim sheba darom, de rabbanim qui sont dans le sud. D'abord, si ce sont rabotenu, nos rabbanim du sud, alors, si ce sont des rabbanim, comment c'est marqué juste après, Veshena alahem, il leur a enseigné, mais s'ils sont déjà des rabbanim, donc ils existaient, et donc le monde n'était pas sans rien, il y avait, voilà. Et alors on les appelle rabotenu, nos rabbanim, qui sont au sud. Alors, quelle importance que s'ils étaient au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Et en plus, parmi eux, il y a Rabbi Shimon ben Yochai. Et Rabbi Shimon ben Yochai, quand on voit son existence, on voit qu'il est plutôt dans le nord d'Israël, à côté de Tveria. Il va bien sûr, Méron, on le sait qu'il est là-bas, il va être enterré. Mais on voit qu'il y a plusieurs événements qui se passent. Même la grotte dans laquelle il va se cacher, Rabbi Shimon ben Yochai, se trouve dans le nord. Comment se fait-il que tout d'un coup, c'est juste au sud qu'il a trouvé ces rabbanim? Et qui sont-ils? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, il s'agit de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua. Alors, on va les compter. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, donc 5. Vehem, hem et emidu Torah, c'est eux qui ont fait tenir la Torah. Quoi? Et tous les rabbanim qui ont vécu à cette époque, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, maintenant, la Gemara, au Tasha'a, à ce moment-là, à cette heure-là, qu'est-ce que cela signifie? Tana kulam metum Pesach. Donc, c'est marqué qu'ils sont tous morts entre Pesach et Shavuot, et c'est marqué qu'ils ont eu malheureusement une mauvaise mort, et c'est marqué le nom de cette mort qui s'appelle Askara, qui est une mort apparemment douloureuse. Il y a là, c'est sûr, quelque chose qui nous est totalement caché. Et ce qui nous est caché ici, il faut le savoir, c'est que quand on va savoir qui sont-ils, ces 12 000 couples ou 24 000 élèves, et on va faire 1 plus 1, rassembler les données qu'on a, on va tout d'un coup comprendre qu'il s'agit tout à fait d'autre chose. Alors bien sûr, il faut savoir que c'est ramené par le rabbi Menachem Azariah Mipano dans un de ses livres qui a reçu les données du Harizal par un des élèves du Harizal qui est arrivé en Italie, Rabbi Israël Sarouk, qui lui a enseigné à Rabbi Menachem Azariah Mipano. Et là-bas, il ramène le nom du Harizal que ces élèves, 24, qui sont finalement 24 000, sont la réincarnation de Gilgul, des 24 000 qui sont morts dans l'histoire où, après que Bilam n'a pas réussi par ses malédictions à nuire au peuple d'Israël, il a donné l'idée à Ammon et Moab de prostituer leurs jeunes filles pour faire trébucher leur âme Israël. Et malheureusement, ce qui a provoqué la mort de 24 000 personnes. Et qui c'est qui a arrêté cette hécatombe? C'était Pinchas ben Al-Azar, ben Aaron à Cohen, c'est marqué Heshiv et Hamati. C'est lui qui a arrêté, qui a refait revenir mon courroux qui était sorti, mais sur le peuple d'Israël. Velo chiliti ben Israël. Et je n'ai pas détruit de Béné Israël. Alors, ce texte-là, je vais vous dire ce qui est marqué dans le Zohar dessus. Nous, quand on lit ce texte, c'est dommage qu'on ne pense pas à se dire
il a arrêté mon courroux, et je n'ai pas, velochiliti, kilaya, c'est destruction, je n'ai pas détruit, velochiliti de Ben Israël, je n'ai pas détruit les Ben Israël. Bon, et les 24 000 qui sont morts, ça ne s'appelle pas une destruction? Alors écoutez bien. Rabbi Shimon ben Yochai, dans le Zohar de la paracha de Pinchas, nous enseigne, sache une chose. Il dit, fais attention quand tu maries tes enfants, à qui tu les maries. Pourquoi? Le Erev dont on nous parle souvent, il s'agit d'un nombre inimaginable d'Égyptiens qui sont sortis après la sortie des Béné Israël. Tous les Égyptiens qui étaient sur la touche, qui avaient été convertis par Yosef, qui eux n'ont pas assujetti le peuple d'Israël, qui étaient en spectateurs, quand finalement ils ont vu que c'est le peuple d'Israël qui a eu le dessus par les 10 plaies, tous les miracles incroyables, Moshe les a encouragés, Moshe Rabbeinu a tout fait pour aider ces Égyptiens à continuer leur conversion. Il a tout fait pour les introduire dans le peuple d'Israël. Malheureusement, ils sont responsables de la faute du veau d'or et ils ont réussi à entraîner avec une partie des Béné Israël. Sachez que sur ces, je ne sais pas combien de millions ils étaient, peut-être de dizaines de millions d'Égyptiens qui sont sortis, pas un seul d'entre eux va avoir une part en Eretz Israël. Lorsque la terre d'Eretz Israël est partagée, elle est partagée aux tribus, et vous ne verrez pas apparaître de partage du tout, aucune part d'Eretz Israël qui est donnée au Erev Rav. Parce que tout simplement, ils vont tous mourir dans le désert. Au moment de la faute du veau d'or, il y en a beaucoup qui vont mourir. Il y a d'autres événements également, beaucoup au moment de la faute du veau d'or, et les 24 000 qui sont morts dans l'histoire de l'adultère de Moab, ce sont tous des membres du Erev Rav. Alors, tout de suite, ça surprend, puisqu'on nous parle de la tribu de Shimon, dont on sait que le prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, lui aussi a été tué par Pinchas. Et d'ailleurs, c'est lui qui va revenir en Gilgoul chez Rabbi Akiva. Lui est l'exception de tout cela. Par contre, ce qui s'est passé, ce que nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, la tribu qui a carrément sympathisé et qui a fait rentrer chez elle ces Égyptiens, c'est la tribu de Shimon qui a marié toutes leurs filles, pas toutes, mais une grande partie de leurs filles se sont mariées à ces personnages et ont eu des enfants, et c'est les 24 000, nous dit le Zohar, qui sont morts, sont tous du Erev Rav. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Pasuk, Velo chiliti, et je n'ai pas anéanti de Béné Israël. C'est les paroles du Zohar. Donc Moshe avait tout fait pour essayer de les aider à passer dans la Kedusha, dans la sainteté, à finir leur conversion de manière bonne. Malheureusement, ils ont fait marche en arrière et ils ont été anéantis. Ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière que pour nous, il y a ce qu'on appelle ce monde du Tohu, qui a précédé la création du monde, et il y a eu une réparation qui s'est faite chez beaucoup de Neshamot, c'est toutes celles qui sont devenues les Béné Israël ensuite, et tous ceux qui n'ont pas réussi dans cette période-là ont été les 70 nations. Il faut savoir que, à la limite entre ces deux corps-là, il y a ce qui est à la limite qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, c'est de là que viennent tous ceux qui se convertissent au judaïsme, qu'on fait une vraie conversion. Moshe Rabbeinu savait pertinemment
que Adam Arishon a cherché à faire rentrer dans la sainteté, dans la Kedusha, toutes les 70 nations. Malheureusement, ça a été un échec quand il a fait ce mélange. Pas seulement un échec, c'est que c'est le mal qui a dominé le bien, et il a fallu repartir à zéro avec la réincarnation de Adam Arishon dans Abraham, Isaac, Yitzhak et Yaakov, et séparer les âmes par la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu a dit oui, lui a voulu ramener toutes les nations, c'est impossible. Moi, je ne cherche pas à les ramener toutes, je cherche à ramener que celles qui sont à la limite et leur donner un coup de pouce pour qu'ils passent du bon côté. Il s'agit de ces gens-là de Harev Rav. Et Moshe a tout fait pour les sauver, malheureusement, sans réussir. Rabbi Akiva va lui essayer, à son tour, de continuer ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Et sachez que dans le monde du Tohu, ce qui le caractérise, le monde du Tohu, c'est que il n'y a pas d'union, chacun a une sorte d'orgueil qui dit c'est moi qui vais dominer. C'est-à-dire tout celui qui n'avait pas compris qu'il fallait dans la vie s'effacer devant Hachem totalement, qui l'orgueil est quelque chose de complètement à totalement détruire et effacer, a fait ce mal-là. Il faut le savoir, je voudrais vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire dans certains cours, c'est que, comme le dit le Shem Mishimon, dans son livre, ramène la chose suivante. C'est marqué dans le Zohar que les Moabiotes, les filles de Moab, ont fait de la sorcellerie et ont fait trébucher ces 24 000 par de la sorcellerie. Vous pourrez le revoir dans des cours que j'ai fait antérieurement là-dessus. Et donc, il dit, dans ce cas-là, je ne comprends pas, s'ils ont été ensorcelés, ce n'est pas de leur faute. Il dit oui, mais la sorcellerie n'a d'emprise que sur celui qui a un peu d'orgueil. Celui qui n'a aucun orgueil, c'est son âme qui domine sur l'âme qui est la partie divine. Il n'y a pas, la sorcellerie n'a aucune emprise. Donc, c'est de leur faute. Ils reviennent pour réparer. Maintenant, je vous ai lu le texte. Dans ce texte, il est dit que combien d'élèves avait Rabbi Akiva? On nous parle de 12 000 couples. Ça veut dire que Rabbi Akiva veut les réparer en les unissant par couple. Ça veut dire vous allez apprendre à avoir une sorte d'effacement, de respect, c'est-à-dire de vous unir, être l'inverse du monde du Tohu. Parce que pour eux, ils sont encore dans le monde du Tohu, ils n'ont pas encore fait la réparation, le tikkun. Rabbi Akiva essaye. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit, il va les rassembler. Lui, il a le roi HaKodesh, il va les chercher un par un, toi viens, toi. Il va rassembler ces 24 000, et il leur explique que maintenant, c'est des jeunes qu'il rassemble, il les emmène dans un endroit précis qui pourrait s'adapter, aider leur neshama, leur âme à se réparer, et il leur donne une marche à suivre. Et là, pareil, ils ne savent pas faire leur tikkun, ils font l'inverse du tikkun, et donc ils vont rater, encore une fois, la chance qui leur a été donnée. Moshe a commencé, ça n'a pas marché, ils ont trébuché. Rabbi Akiva reprend le flambeau, et quand on nous dit le monde était comme un néant, il s'agit de leur monde à eux. Il ne s'agit pas que dans cette génération il n'y ait pas de rabbanim, pas du tout, il y en avait beaucoup de rabbanim. Et là, Rabbi Akiva va faire quelque chose, comme je vais vous l'expliquer. Sachez que tous ceux qui ne réussissent pas, c'est parce que malheureusement, la gvoura, le din, le côté négatif qui est en eux, domine et n'a pas réussi à être adouci. Nous devons, dans toutes nos mitzvot, dans tout ce que nous faisons, on cherche toujours à attacher la gvoura et l'adoucir. Quand on a parlé de ces 4 enfants le soir de Pessah, selon la Kabbalah, il s'agit
4 fois le mot ben, c'est 52, c'est en fait il y a 8 fois 26. C'est des 26 qui vont adoucir d'autres 26. Et il s'agit toujours d'adoucir le din. Un exemple tout simple. Quand on met notre filine, avec la main droite, je vais attacher la main gauche. Ça veut dire que ma main droite, qui est le chesed, va avoir une domination sur la gvura, qui est ma main gauche, et l'empêcher d'agir et l'adoucir. Pareil, c'est pour ça que de la manière aussi vestimentaire, on doit mettre le boutonnage pas comme le font les goyim, c'est l'inverse. La droite doit être sur la gauche. Moi, ma veste que je porte, elle est faite chez un tailleur, elle est faite, le boutonnage est de droite sur gauche. Pas dans mes chemises, puisqu'il n'y en a pas ici dans le commerce. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a qui ont réussi à fabriquer des chemises avec le boutonnage à l'envers, mais c'est presque introuvable. En tous les cas, c'est comme ça qu'on doit agir. C'est-à-dire toujours faire en sorte que la droite va venir réparer, orienter la gvura, qui est la gauche, et savoir la gérer. Maintenant, à Sukkot, quand nous prenons le lulav et qu'on fait les mouvements, on va dans un ordre très précis. On va commencer par le chesed, on va faire descendre des chassadim, et ensuite on va faire descendre des gvurot, mais adoucis. Attention, tout ça c'est dans les chesed. Il y a le chesed qu'on a en lui, chesed, gvura, tiferet, netzach, hod, yesod, et c'est ce qu'on fait. Alors, de quel côté on commence à Sukkot? On commence au sud, au Darom. Le Darom est une image du Chesed. Oui, c'est à plusieurs endroits, on le voit dans le Zohar, qu'on nous parle de Avraham qui revient au Darom, au sud, dans son Chesed. Et là, qu'est-ce que fait Rabbi Akiva dans les rabbanim qui sont présents là? Il va chercher 5 rabbanim qui représentent les 5 chassadim qui vont pouvoir l'aider à réparer ces âmes qui sont mortes pendant cette période. Donc quand on nous dit qu'il va, qu'après que sont morts ces élèves-là, on nous dit Ad Sheba, jusqu'à ce que soit venu Rabbi Akiva, Etzel Rabbotenouch, il est venu chez nos rabbanim du sud. Si ce sont des rabbanim, ce ne sont pas ses élèves, non. On nous parle qu'il est parti chercher 5 rabbanim, qui bien sûr, auxquels il va continuer l'enseignement de la Torah. Il choisit 5 qui sont tous, leur source de Neshama vient du Chesed. Chez Badarom, il ne s'agit pas qu'ils étaient au sud, au nord, ou à l'est, ou à l'ouest. C'est le mot Darom ici fait allusion à l'essence de leur Neshama. Et il leur dit, écoutez, on va faire quelque chose pour réussir à réparer ces âmes, pour que la prochaine fois, quand ces âmes viendront dans le monde, elles auront une chance d'être réparées. Oui, c'est ce que s'est passé il n'y a pas beaucoup d'années en Irak avec le Rabbi Daftaya et Rabbi Shimon Agassi. Quand j'ai eu l'occasion de vous parler de Rabbi Shimon Agassi qui a perdu 3 de ses enfants de son vivant. Et lorsqu'ils ont fait des recherches, ils ont su qui était l'origine de ces neshamot, de ces âmes. Et lui, avec Rabbi Daftaya, vont leur faire un tikkun pour que la fois d'après, il ne leur arrive pas le même malheur. C'est dans cette idée-là que Rabbi Akiva va prendre ces 5 rabbanim, les unir à lui, et ensemble, ils vont faire un tikkun pour que ces âmes, lorsqu'elles reviendront dans le monde, elles pourront avoir leur tikkun. C'est-à-dire qu'il a cherché à réparer, à les emmener à l'adulte, ce qu'on appelle la gadout, à la grandeur de la neshama, mais n'ayant pas suivi, ils sont restés comme un enfant en bas âge qui n'écoute pas et qui malheureusement se fait du mal et ont provoqué eux-mêmes leur mort. Ce qu'il faut savoir, que leur erreur était de ne pas savoir s'unir les uns avec les autres. Notre malheur actuel que nous vivons actuellement, c'est qu'il y a des gens du Harev Rav qui ne cessent de chercher à faire du mal aux autres et depuis qui ne sont jamais voulu accepter le choix des élections, qui n'ont pas arrêté d'organiser des manifestations contre les dirigeants du peuple d'Israël actuel, qui se battent contre le judaïsme, qui font le plus grand mal. Ce sont malheureusement
cette partie du Erev Rav qui revient, qui se trouve actuellement parmi nous, qui ne veut pas du tout se réparer. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et malheureusement, ça nous a provoqué des malheurs que nous avons eus depuis un moment. C'est eux qui sont là, qui provoquent que le courroux descend et que le dit n'arrive pas à être adouci et à être stoppé par leur conduite ignoble et inadmissible. Alors, étant donné que, pour que le peuple d'Israël comprenne comment se passe la réparation, il faut savoir que cette épreuve, on nous parle de 12 000 couples. Ça veut dire vivre en couple, c'est savoir s'effacer. Alors, pour nous rappeler qu'ils n'ont pas su le vivre cela, un décret a été décrété par nos sages d'éviter les mariages jusqu'à le 33e jour du Homer, pendant cette période où sont morts ses élèves, tout simplement pour se rappeler que le mariage et la vie en couple, si on ne sait pas s'effacer, il est impossible de vivre une vie en couple, et c'est pour cela que cette période-là, il faut éviter les mariages. Et à la suite de quoi, il y a eu des erreurs qui se sont faites. Lesquelles? C'est qu'élégamment, il est parlé qu'il ne faut pas se raser, se couper les cheveux. Or, cela, le Harizal, la Kabbalah nous le révèle, n'a rien à voir avec les élèves de Rabbi Akiva. Selon la Kabbalah, on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux depuis Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. Et lorsque Shavuot tombe un samedi soir, le Rashash Rabbi Shalom Sharavi, qui était la réincarnation du Harizal, le vendredi, qui n'était pas le 49e jour du Homer, mais que le 48e jour, n'avait pas envie de se couper les cheveux, préférait rester jusqu'après Shavuot. Et ses élèves un peu l'encourageaient, le poussaient à le faire, mais il n'en avait pas le cœur net parce que c'était tout à fait... La raison pour laquelle on ne se coupe pas les cheveux correspond à la raison pour laquelle on ne coupe pas les cheveux à un enfant avant 3 ans. Qu'on attend qu'il ait 3 ans pour lui couper les cheveux. C'est dans cette même idée que cette période-là s'appelle comme ça. Mais ce n'est en aucun cas une période de deuil. Il y a que c'est faux, ce n'est pas une période de deuil. Le Homer n'est pas une période de deuil. Le Homer est une période de jeune âge où on va se travailler, s'améliorer, se préparer à arriver à la réception de la Torah. Ce n'est pas la même chose que ces 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av, où là-bas il y avait un deuil par rapport au temple. On n'a jamais vu qu'il y ait des deuils par rapport à des morts dans l'histoire. Il ne s'agit pas de deuil. Uniquement, la seule chose qui concerne ces élèves-là, c'est de s'abstenir de mariage. Et quand c'est nécessaire, le Rav Ovadia Yosef préférait tolérer les mariages dans cette période à ceux qui vont de toutes les façons vivre maritalement sans que leur femme aille au mikvé. Et ça va être le problème de Nida. Parce que c'est qu'un encouragement pour se souvenir de la cause de la mort de cela. Et donc, pendant cette période, bien sûr qu'on peut acheter des nouveaux vêtements, qu'on peut dire Shérianou, on peut écouter la musique. J'ai fait un cours là-dessus, je vous le enverrai de nouveau. Et non pas croire que c'est une période de deuil, c'est faux. Le Homer n'est pas une période de deuil. D'ailleurs, je vous dis, les cheveux n'ont rien à voir avec cela. Donc, c'est uniquement, le seul décret, c'est par rapport au mariage. Et en fait, c'est cette période-là qui est une période où on doit se métamorphoser, se changer, s'améliorer, et eux n'ont pas su le faire, parce que pour recevoir la Torah, il faut être uni, il faut être humble, il faut avoir l'amour du prochain, et eux qui n'ont pas su se réparer ont subi cela. C'est une image pour nous, pour qu'on se répare, et ceux du Erev Rav qui ont réussi à être réparés, c'est grâce à Rabbi Akiva et ses 5 rabbanim, qui ensemble ont fait ce qu'il fallait pour que leur âme, lorsqu'elles reviennent, puisse être réparée. Face à Hachem, qu'on arrive tous à nous réparer, maintenant, cette période-là, pour, comme je vous l'ai déjà dit, mettre un coup d'accélérateur sur la venue du Mashiach dans ces jours qui viennent, qu'avant Shavuot, on soit totalement délivré, comme dans le Tikkun Hazohar, où il semble bien que c'est entre Pessah et Shavuot que cet événement doit se passer. On n'a pas eu le premier jour de Pessah, mais on peut encore l'avoir à tous les moments, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Shetavo bimera biyamenu, Amen, ve Amen. Yerushalayim,
notre